Bonjour les amis, merci d'être connectés à Risco Studio. J'espère que votre semaine se passe bien. Je vais commencer par dire un grand merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui animent dans les commentaires. Je vous dis merci parce que je ne vous connais pas, je ne vous perds rien, mais vous êtes actifs par les réactions, les commentaires. Moi, ça m'encourage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je sais que sur les deux vidéos de Kémy Séba que j'ai publiées, c'est chaud. C'est chaud. Il y a même des règlements de compte. Moi-même, je suis dépassé. Et c'est intéressant. Je vais commencer par dire, c'est très important pour nous d'accepter notre réalité. Parce que quand tu acceptes ta réalité, ça t'amène à prendre conscience et ça t'amène à savoir clairement quel chemin tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas faire pour quitter cette réalité si elle ne te plaît pas. Ok? Donc, je prends souvent l'exemple sur l'Asie. C'est des gens qui ont accepté leur réalité d'une manière ou d'une autre et ils ont travaillé. Aujourd'hui, quand tu vois des produits, ce n'est pas écrit fabriqué en Chine, tu te dis est-ce que c'est bien? Mais il y a des années, tu vas en arrière 30 ans, 40 ans, quand le produit est marqué fabriqué en Chine, made in China, on dit c'est un faux truc. Mais aujourd'hui, quand tu vois un produit et ce n'est pas écrit made in China, tu réfléchis. Parce que la production du monde aujourd'hui, c'est la Chine qui détient vraiment le record de production en tout. Mais ils ont réussi à faire ça comment? Par le travail. Ils ont travaillé. Ils sont en avance sur les gens. Donc c'est important d'accepter sa réalité. En acceptant ta réalité, c'est facile pour toi de dire comment je vais faire pour me tirer d'affaire, comment je vais faire pour devenir meilleur. Gardez ça en tête, c'est très important. Donc il n'y a rien qui doit nous effrayer parce qu'on n'est pas né avec quelque chose et on n'ira nulle part avec quelque chose. Ok, sur ce, j'ai prévu qu'on regarde une vidéo des travailleurs. Franchement, regardez, ce n'est pas long. Ok, au lieu de regarder des vidéos des filles sur internet, regardez les vidéos de commérage, tout ça, regardez les vidéos des gens qui travaillent.
Mes frères et sœurs, je m'excuse, ne me jugez pas, ne m'insultez pas, c'est la vérité. Si vous voyez, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Combien ils vont faire par jour? Vous serez étonné combien ils ont fait par jour. Un Africain va te dire, ah, non, un Africain parfois, hein, s'il est à l'extérieur, il va faire pire que ça. Mais en Afrique, je parle du développement de l'Afrique. Nous, les Africains en Afrique, je ne parle pas des Africains à l'extérieur. Les Africains à l'extérieur, ils sont prêts à faire tout pour gagner l'argent pour leur famille. Je parle de l'Africain en Afrique. Ceux-là, c'est des Indiens en Inde, c'est des Chinois en Chine, c'est des Pakistanais au Pakistan, c'est des Asiatiques en Asie. Je parle des Africains en Afrique. Tu lui donnes ce boulot. Il ne va jamais faire. Ça me rappelle ceux qui font les marmites en aluminium. Depuis que moi je suis né, c'est la même manière ils ont pour faire ces marmites-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien changé. Mais c'est le même style, hein? C'est le même style de comment ils font couler les marmites. Mais pourquoi ils ne peuvent pas changer, faire autre chose, ou agrandir, ou changer de style? C'est les mêmes procédures. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vous rappelle, c'est les disques de nos voitures. Disques des véhicules qui sont en train de faire manuellement comme ça. C'est sûr, il y a des usines qui le font. Je suis sûr que ce n'est pas ça. Toyota, les grosses marques utilisent. Mais c'est les échanges. Quand tu veux échanger, par exemple, tu vas à Toyota. Pour Toyota est très cher. C'est ceux-là que tu vas voir au marché pour acheter rapidement. Regardez, les étapes par étape. Ça n'a rien de miraculeux. Ça n'a rien d'extraordinaire qu'on ne peut pas faire en Afrique. Mais on ne va pas le faire en Afrique. Quand on va sortir de là, oui, on peut le faire. Regardez vous-même et jugez. À l'étape de police, ça c'est les tours, les machinistes, on a tout ça en Afrique. Mais on ne veut pas avancer, changer, faire autrement. On attend que les politiciens viennent changer notre économie pour nous. Ok, vous voyez un peu cette vidéo. Et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que l'Africain ne travaille pas. Quand tu vois un Africain hors de l'Afrique, il est prêt à tout faire pour gagner de l'argent et il est endurant, bien. Mais je parle de l'Africain qui est en Afrique. Certaines choses, il ne veut pas faire. Moi, je parle comme ça, ne dites pas, ah, et toi, tu n'es pas en Afrique. Oui, j'ai fait ma part.
Au Ghana, en 2007 à 2008, j'ai vendu de l'eau. J'ai fait les petits boulots au Ghana en planifiant étape par étape parce que j'avais une vision. Je vendais l'eau et je m'entraînais dans l'immobilier. Je me formais dans l'immobilier, je vendais de l'eau. Après, j'ai conduit taxi. Maintenant, si je dis je ne vais pas faire ça, je pense que j'ai le droit, j'ai fait. Donc, je parle des Africains en Afrique. Donc, parce que ceux-là, c'est des Indiens en Inde ou des Chinois en Chine ou des Pakistanais. Ils ne sont pas hors. Donc, quand je dis on ne travaille pas assez, on est paresseux, c'est sur des faits comme ça que je m'appuie. J'ai visité le Sri Lanka, j'ai vu certains coins où ils fabriquent des choses. C'est terrible quand vous les voyez, quand ils sont en train de le faire. Il n'y a pas des gens en Afrique qui ont de l'argent pour faire ça, pour investir dans ces choses-là. Oui, ils ont de l'argent, mais la plupart de leurs sous, peut-être pas la corruption, la plupart de leurs sous, c'est illégalement, ils ont eu. Beaucoup sont des fraudeurs, donc ils ont peur de dépenser d'une manière. Parce qu'ils ne veulent pas attirer l'attention. Donc l'argent rentre dans la drogue, les femmes, les boîtes de nuit, tout ce qui est louche. C'est la vérité. Je sais que beaucoup vont venir tomber sur moi, dire des trucs. Ouais, moi j'accepte, je suis vacciné contre tout ça, mais là c'est ça la vérité. Et ça, il y a des milliers de vidéos que vous allez voir comment ils travaillent. C'est normal qu'à un moment donné, ils dominent l'Afrique. C'est normal. Ils travaillent. Regarde les disques qu'ils ont fait. Et tu vas aller chez le concessionnaire, c'est trop cher. Tu vas au marché, c'est brand new, tu as acheté. Peut-être que ce n'est pas très bien fait dans les normes. Regardez, il n'y a même pas d'ordinateur qui est utilisé. Donc, il peut y avoir des ratés. Mais ils ont quand même fait ça. Ils vont vendre. Imagine si combien ils produisent par jour. Ils vont vendre combien ils ont produit par mois. Si c'est trop, ils vont importer ça. C'est dans nos marchés en Afrique. C'est pas ça qu'ils vont aller vendre en Europe. C'est pas ça qu'ils vont aller vendre en Amérique. Ça va finir en Afrique si quelqu'un crée l'opportunité. C'est pour dire les gens travaillent. Il n'y a rien d'extraordinaire là que ceux-là sont en train de faire qu'on ne peut pas. Il y a même tout ça en Afrique. Merci de suivre Cusco Studio. Je sais que j'ai encore fait des ennemis. On va tomber sur moi, mais qu'est-ce qu'on va faire? La vie continue, hein, et puis on avance. Dovix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation au mur, installation de rideaux. Ils font aussi le nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. En été comme ça, vous avez besoin de quelqu'un pour couper vos gazons. Vous pouvez faire signer à Dovix ponctuellement. Ils sont là pour vous aider. Téléchargez leur application. Inscrivez-vous et allez dans les catégories et choisissez le service que vous voulez et puis vous pouvez faire vos réservations directement et vous pouvez choisir le tarif horaire ou fixe.